Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'Hôtel des Brumes. Le sujet d'aujourd'hui sera quand et comment purifier les pierres. C'est une question qu'on peut se poser quand on achète une pierre pour faire de la lithothérapie ou de la magie, et c'est une question très importante. Déjà, pourquoi? Pourquoi purifier des pierres? C'est simple, les pierres ont leur énergie, mais elles absorbent aussi les autres énergies. Donc avant que la pierre arrive chez vous, elle a emmagasiné un certain nombre d'énergie qu'il faut évacuer pour que vous puissiez vous en servir. Donc le quand, c'est la première réponse à quand, c'est à la réception. Peu importe par quel moyen vous avez eu cette pierre, que vous l'ayez achetée en ligne, en magasin ou qu'on vous l'ait offerte, il faut la purifier avant de vous en servir. Donc le premier moment pour la purifier, c'est dès sa réception ou juste avant de l'utiliser. Ensuite, tout dépend de l'utilisation de cette pierre. Si c'est une pierre que vous portez sur vous, l'idéal serait de la purifier ou de la nettoyer au moins une fois par semaine, peut-être plus souvent si vous en sentez le besoin, ou parfois espacer si vous trouvez que la pierre n'est pas encrassée. Après, il faut savoir que certaines pierres n'ont pas besoin d'être aussi souvent nettoyées que d'autres. Par exemple, si vous avez une tourmaline noire ou un cristal de roche, ce sont des pierres qui s'auto-nettoient et vous pouvez les nettoyer un peu moins souvent que les autres, voire beaucoup moins souvent. S'il s'agit de pierres que vous posez chez vous ou dans un bureau ou à côté de votre lit ou sur votre lieu de travail, donc une pierre posée, il faudra la nettoyer moins fréquemment puisqu'elle est moins en contact avec votre énergie, elle est moins en contact avec votre corps, elle est moins manipulée aussi. Donc là, on pourrait passer sur un nettoyage énergétique tous les 1 mois, voire 2 mois. Après, tout dépend des circonstances. Si vous êtes praticien et que vous utilisez par exemple une labradorite pour emmagasiner certaines énergies de vos clients pour pas les prendre sur vous, on va considérer qu'il faudrait peut-être la nettoyer plus fréquemment. Mais bon, tout ça, c'est une question de ressenti. Vous pouvez la nettoyer dès que vous en sentez le besoin, mais sachez qu'une pierre posée aura besoin d'être nettoyée moins souvent qu'une pierre portée. Donc voilà, vous savez quand nettoyer la pierre. Vous la nettoyez dès que vous la ramenez chez vous, ou avant un travail énergétique ou magique. Vous la nettoyez quand vous en ressentez le besoin, et en tout état de cause assez régulièrement, pour qu'il n'y ait pas trop d'énergie résiduelle qui se soit accrochée à vos pierres. Maintenant que vous savez quand nettoyer vos pierres, voyons comment les nettoyer. Pour cela, différentes techniques existent. Je vais vous parler des plus courantes, bien que d'autres existent que vous pourrez trouver par ailleurs, mais voilà, parlons des plus courantes. La première méthode est la technique de purification par l'eau. L'idéal serait d'avoir accès à une eau vivante, je veux dire un puits, une source, une rivière, mais cela n'est pas possible pour tout le monde, donc quand cela n'est pas possible, l'eau du robinet peut suffire, même si ce n'est pas l'eau idéale puisqu'elle est chargée de certains composants chimiques, mais ça peut être tout à fait acceptable. Ensuite, vous pouvez du coup purifier votre pierre en la mettant directement dans le courant de l'eau ou alors sous le robinet, mais vous pouvez aussi prendre un bol fait dans une matière naturelle, comme du bois, de la pierre, ou de la terre cuite, de la céramique, quelque chose de naturel. Vous remplissez d'eau et vous plongez vos pierres dedans. Au moment où vous plongez la pierre ou au moment où vous la passez sous l'eau ou dans le courant de l'eau, vous visualisez que les énergies qui sont accrochées à la pierre s'en vont. C'est important, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'action de l'eau. Donc, quand c'est sous un filet d'eau du robinet, par exemple, ou dans le courant de la rivière, soyez attentif à votre instinct. Quand vous sentez que la pierre est nettoyée, le travail est effectué. Tant que vous ne sentez pas que les énergies sont évacuées, continuez, cela viendra, faites confiance à votre instinct. Si vous choisissez de nettoyer votre pierre dans un bol rempli d'eau, l'idéal c'est bien sûr l'eau de source, et là il faudra laisser reposer les pierres quelques heures, ou peut-être toute une nuit. Là aussi, faites confiance à votre ressenti et laissez agir le temps. Une bonne nuit passée dans l'eau, c'est l'idéal finalement. Vous pouvez associer ça à d'autres facteurs, par exemple, si vous mettez du sel dans votre eau, ça sera encore plus efficace. Si c'est à la lumière de la lune, ça sera encore plus efficace. Maintenant, il faut avoir quelques précautions quand même. Donc déjà, je vous ai dit le récipient en matériaux naturels. N'utilisez pas un bol en plastique. Le plastique n'est pas très compatible avec le nettoyage énergétique. Ensuite,
Faites attention au sel. Certaines pierres, notamment les pierres qui sont friables, n'aiment pas du tout le sel et pourraient se déliter dans l'eau, ce qui serait fort dommage. Et l'eau elle-même n'est pas compatible avec certaines pierres. Par exemple, la malachite a une très mauvaise interaction dans l'eau. La malachite s'érode naturellement, mais rapidement dans l'eau. Donc au bout de quelques nettoyages dans l'eau, votre malachite ne serait plus aussi brillante et petit à petit perdrait de la consistance, ça serait fort dommage. La seconde méthode que je vais vous présenter, c'est la purification par le sel. Donc comme pour l'eau, vous prenez un récipient en matière naturelle, vous le remplissez de sel et vous plongez vos pierres dedans en faisant attention qu'elles soient bien recouvertes par le sel. Et vous laissez poser minimum 1 heure, mais l'idéal c'est quand même une nuit tout entière. De la même manière, à la lumière de la lune, ça augmente encore la purification. Là, il faudra faire attention parce que certaines pierres n'aiment pas le contact du sel. Vous pouvez utiliser n'importe quel sel pour faire cette action. Ce que je vous conseille quand même, c'est du sel marin. Pourquoi le sel marin ? Parce qu'il a été récolté naturellement par évaporation de l'eau de mer. Alors que le sel issu de mines, c'est toujours aller casser la roche, aller casser la terre. Il y a une action industrielle qui est faite là-dedans, donc l'énergie du sel n'est pas forcément la même, même si partout on vous recommande certains sels qui auraient une énergie phénoménale. Pour moi, le sel marin a vraiment beaucoup d'énergie. Il a connu les marées, le va-et-vient des vagues, le mouvement de la planète, le mouvement de la Lune qui influence l'eau de mer finalement. Et donc ce sel, il est chargé en énergie. Ce sel est très puissant, donc moi, personnellement, j'utilise plutôt du sel marin. La méthode suivante, c'est la purification et le nettoyage des pierres grâce à un groupe de quartz ou grâce à une géode. L'idée est simple, vous avez un groupe de quartz ou une géode, vous posez la pierre dessus, dedans ou à côté, et au bout d'une nuit ou de 24 heures, ça dépend un peu de votre ressenti, la pierre sera nettoyée et utilisable. Parlons maintenant de la visualisation. Comment la visualisation peut vous aider à nettoyer et à purifier une pierre ? Cette technique est très efficace et ne demande aucun matériel. Par contre, elle est très technique et demande beaucoup de concentration. En effet, il va s'agir de maintenir la concentration sur les énergies. Pour employer cette technique, vous prenez une pierre que vous mettez dans votre main et vous fermez les yeux. Vous visualisez un courant ou un flux d'énergie qui va enrober la pierre et qui va dégager les énergies résiduelles. Ici, il s'agit de faire de nouveau confiance à votre ressenti et à votre intuition. Lorsque vous sentez que votre pierre est nettoyée, c'est qu'elle est nettoyée et vous pouvez vous arrêter. La méditation est aussi un moyen efficace pour nettoyer et purifier les pierres. Pour cela, il vous faut un niveau de méditation assez élevé. La technique est simple. Prenez une pierre, vous mettez en position de méditation, la position que vous prenez habituellement. La pierre, vous pouvez la mettre dans votre main ou devant vous, mais le plus proche possible de vous. Vous fermez les yeux comme vous faites d'habitude. Vous vous concentrez sur votre respiration, sur votre souffle, sur les inspirations et les expirations. Et dès que vous vous sentez prêt, visualisez un flux d'énergie ou une lumière qui part de votre cœur et qui va au contact de la pierre, qui va enrober et englober la pierre et qui va permettre de chasser les énergies résiduelles. Ce sera à vous de déterminer quand vous sentez que cette pierre est purifiée et une fois que vous le sentez, vous pouvez vous arrêter. Cette technique est très proche de la précédente, la technique de visualisation. Elle en diffère par deux points essentiels. Premièrement, lors d'une visualisation, vous ne vous mettez pas en état méditatif. Deuxièmement, lors de la méditation, l'énergie part de votre cœur vers la pierre, alors que lors de la visualisation, vous imaginez un flux d'énergie qui vient d'ailleurs et qui vient enrober votre pierre. Parlons maintenant de la méthode de purification et de nettoyage des pierres par l'encens ou par la fumigation. Le principe est très simple, vous faites brûler de l'encens ou certaines plantes et vous passez votre pierre dans la fumée. De nombreux encens peuvent être utilisés et au niveau des plantes, je vous recommanderais principalement la sauge, le romarin ou la lavande qui ont des qualités purifiantes, mais d'autres plantes peuvent être utilisées. À ce sujet, je vous recommanderais quand même de faire attention à la provenance des plantes. Je conseillerais de prendre des plantes issues de l'agriculture biologique, ce qui permet de ne pas encrasser les pierres par des résidus de pesticides ou insecticides. Là encore, c'est à vous à mettre l'intention de purification dans votre geste et à ressentir le moment où votre pierre est suffisamment purifiée. Vous pouvez aussi purifier vos pierres et les nettoyer grâce au son. Pour cela, il vous faudrait une cloche ou un bol chantant tibétain. L'idée, c'est de poser votre pierre sur une table, par exemple,
et de faire tinter la cloche ou faire chanter le bol à côté. Et la résonance du son va permettre de diffracter les énergies résiduelles qui se sont accrochées à votre pierre. Pour cette technique, quelques minutes suffisent et c'est à vous de déterminer quand vous pensez que votre pierre est nettoyée. Un autre instrument qui peut être utilisé pour cette technique, c'est le ronronnement de votre chat. L'idée est simple, vous posez votre chat, vous le faites ronronner, vous posez vos pierres à côté et de la même manière, le ronronnement de votre chat va diffracter l'énergie, les énergies résiduelles. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il va être compliqué de maintenir votre chat en place et de lui faire comprendre qu'il doit rester tant que la pierre n'est pas nettoyée. Voici toute la difficulté de la ronron purification. Vous pouvez prendre ceci pour une blague, mais les énergéticiens asiatiques ont prouvé que le ronronnement d'un chat était très efficace pour faire dégager les énergies résiduelles. Pour nettoyer et purifier vos pierres, vous pouvez aussi utiliser l'énergie de la terre. Pour cela, il suffira d'enterrer vos pierres quelques jours, peut-être une semaine, et de laisser le temps à la terre d'absorber les énergies résiduelles qui se sont accrochées à vos pierres, et au bout d'une semaine ou de quelques jours, votre pierre est à nouveau utilisable. La plus grande difficulté de cette technique, c'est de se souvenir exactement l'endroit où l'on a enterré nos pierres. Certains vous conseilleront d'enterrer vos pierres dans des pots de fleurs à l'intérieur de la maison. Personnellement, je ne trouve pas ça très efficace, puisque ce qui compte le plus quand vous enterrez vos pierres, c'est l'énergie de la planète. C'est que vos pierres soient en contact direct avec l'énergie de la planète et avec ce mouvement énergétique. Une autre méthode dont j'aimerais vous parler, c'est la méthode de purification et de nettoyage grâce à une cornaline. Pour cela, il vous faut un sachet en fibre naturelle, comme un petit pochon en coton ou en lin, dans lequel vous placerez les pierres à nettoyer et une cornaline. La cornaline va se charger d'absorber les énergies résiduelles des autres pierres. Il faudra laisser la cornaline agir pendant environ 24 heures et vos pierres seront parfaitement purifiées. J'attire votre attention sur deux points. Premièrement, cette méthode n'est pas à utiliser quand vous purifiez vos pierres pour la première fois. Deuxièmement, cette méthode est à utiliser plutôt pour des pierres faiblement chargées. Une pierre qui sera lourdement chargée par des énergies qui sont ancrées méritera un autre traitement. La cornaline ne pourra pas absorber toutes ces énergies. Enfin, la dernière méthode dont je vais vous parler, c'est la purification et le nettoyage par le souffle. Pour cela, c'est très simple, vous prenez une pierre dans votre main et vous soufflez dessus en imaginant que les énergies résiduelles s'en vont avec votre souffle. Il faudra faire attention avec cette méthode parce qu'elle est peu efficace et elle ne fonctionne qu'avec des pierres très faiblement chargées. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur quand et comment purifier les pierres. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous aurez appris des choses utiles pour votre pratique. N'hésitez pas à liker cette vidéo sur Instagram ou à mettre un pouce sur YouTube. Ça nous ferait très plaisir et en plus ça nous motiverait à vous proposer encore plus de contenu au fil des semaines et des mois. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à notre chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à la partager. Vous retrouverez l'article complet sur le blog d'Hôtel des Brumes, sur le site hôteldesbrumes.com. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à la prochaine.